EcoDrive. Roulez futé, consommez moins. Conseil pour les véhicules hybrides et électriques. À quelques exceptions près, les véhicules hybrides et électriques permettent de rouler comme avec ceux à moteur à explosion. Avec les conseils suivants, vous n'irez pas seulement plus loin, vous prendrez aussi soin de votre voiture et de votre porte-monnaie, et vous augmenterez votre sécurité sur la route. Roulez en anticipant, accélérez avec modération et respectez des distances suffisantes. Vous roulerez ainsi d'une manière beaucoup plus régulière et devrez moins freiner. La récupération ralentit votre voiture tout en rechargeant la batterie. Vous économisez ainsi beaucoup d'énergie et préservez les disques de frein et les pneus, sans compter que cela permet de conduire d'une manière plus détendue. Conduite régulière et accélération modérée sont également indiquées pour les montées, alors que dans la descente, le mieux est de freiner avec la récupération. Cela fonctionne encore mieux lorsque le mode éco est activé, car il optimise certains paramètres de conduite et économise encore plus d'énergie. Pour les véhicules hybrides, il est également important de rouler en mode électrique à chaque fois que cela est possible et d'effectuer une pleine recharge pour les batteries plug-in. Utilisez de l'électricité verte. Si le temps ne presse pas, évitez les recharges rapides, c'est plus efficace sur le plan énergétique et cela augmente la durée de vie de la batterie. Saviez-vous que le bilan écologique d'une voiture électrique est déjà meilleur que celui d'une auto avec un moteur à explosion conventionnel après quelques dizaines de milliers de kilomètres seulement? Et avec une conduite économique, cela va encore plus vite. Conseil 1. Choisir les bons pneus. Opter pour les mauvais pneus a un impact négatif sur la consommation d'énergie, la sécurité et le microplastique libéré. Les bons pneus ne sont pas forcément chers. Des tests et les étiquettes des pneus vous aident à faire le bon choix. Mesurez la pression une fois par mois et l'adapter selon les recommandations du fabricant, c'est bon pour la sécurité, les finances et l'environnement. Conseil 2, diminuez le poids. Une auto lourde consomme plus de carburant et aussi plus d'argent. Sortez donc tout ce dont vous n'avez pas besoin. Plus votre auto est légère, plus vous économisez. Jusqu'à 1% pour 20 kg. Cela vaut donc la peine de vider le coffre, pour le climat et votre porte-monnaie. Conseil 3, enlevez les barres de toit. Pourquoi enlever les barres de toit quand on en aura bientôt de nouveaux besoins? C'est tout simple. Les barres de toit, quel que soit leur type, consomment jusqu'à 39% de carburant en plus, car leur résistance à l'air vous empêche presque d'avancer. Alors, enlevez toujours les barres de toit lorsque vous n'en avez pas besoin. Vous économiserez presque assez pour vous offrir un restaurant. Conseil 4, la climatisation à partir de 18 degrés seulement. La climatisation, c'est super quand il fait chaud pour augmenter la sécurité au volant. Mais s'il fait moins de 18 degrés à l'extérieur, elle ne sert à rien. Alors, arrêtez la climatisation s'il fait moins de 18 degrés. Et vous économiserez jusqu'à 5% de carburant. Conseil 5, réglez le tempomat. Accélérez, freinez, le pied toujours sur l'accélérateur. Conduire comme cela consomme plus de carburant et augmente les risques. Réglez plutôt le tempomat. Votre conduite sera ainsi automatiquement plus régulière, plus relaxante et moins gourmande en carburant. Surtout si vous avez un tempomat adaptatif. Je vous le conseille, c'est super. Conseil 6, optez pour le système Stop and Start. Un moteur qui s'arrête automatiquement économise aussi automatiquement du carburant et de l'argent. En montant dans la voiture, au passage pour piétons, au feu rouge et en ville, on économise même jusqu'à 10%. C'est vrai, utiliser systématiquement le système Stop and Start permet d'économiser. Mais c'est par contre faux de penser que ces arrêts causent des dommages. Conseil 7, éteindre sièges chauffants et compagnie. Vous ne les voyez pas et ne savez peut-être même pas qu'ils sont là. Mais ils sont à bord et très gourmands en carburant. Ce sont les chauffages des sièges, des rétroviseurs et de la vitre arrière, et tout ce qui est électrique. Le mieux, c'est de désactiver tout ce qui est électrique quand vous n'en avez pas absolument besoin, et vous consommerez moins de carburant. Conseil 8, passez vite le rapport supérieur, roulez avec un rapport élevé. Nous allons faire ici une comparaison directe avec les comptes tours. Le nombre de tours bas correspond en effet à une consommation réduite. Passez vite à la vitesse supérieure et roulez avec un rapport élevé. Vous économisez ainsi du carburant. Jusqu'à 45% lorsque vous roulez à 50 en 6e vitesse au lieu d'être en 3e. Maintenant que vous le savez, passez à la vitesse supérieure. Conseil 9,
regarder devant soi au volant. Le stress et l'agitation nous incitent à donner des gaz et à faire un doigt d'honneur au lieu de regarder devant nous. Mais une conduite nerveuse consomme plus de carburant et est plus dangereuse. Regardez plutôt bien devant vous et gardez un peu plus de distance. Vous pouvez alors réagir plus vite et consommer moins de carburant. Vous améliorez aussi votre sécurité et arriverez détendu à destination. Conseil 10, laissez simplement rouler. Si vous voyez que vous devrez vous arrêter un peu plus loin, ne donnez plus de gaz. Vous économiserez 100% de carburant en levant le pied de l'accélérateur et en roulant simplement avec le rapport engagé. Et si vous avez une voiture électrique, cela vous permet même de recharger la batterie. Aucun carburant n'est sorti du réservoir et aucun argent de votre porte-monnaie. Conseil 11, plus de gaz et un rapport élevé en montée. C'est difficile à croire, mais vrai. Le mieux dans les montées est de passer à la vitesse supérieure et de mettre plus de gaz. Pour monter rapidement et économiser du carburant, appuyez presque à fond sur l'accélérateur avec un rapport élevé. Ça marche, je vous le promets. Conseil 12, coupez le moteur à l'arrêt. Laisser le moteur tourner à l'arrêt consomme inutilement du carburant et émet 10 litres de gaz d'échappement par seconde, ce qui correspond à des milliers de litres en éliminant le verre, près de 200 litres en ouvrant la porte du garage ou 500 litres en allant chercher un repas. Couper le moteur vaut la peine à partir de 5 secondes déjà et il n'y a aucun risque de dommage. Au contraire, c'est bon pour le porte-monnaie et le climat. Plus de conseils pour économiser sur ecodrive.ch.